Alors, la dernière fois, on a travaillé la section 1 qui s'intitule comment? Vous vous rappelez la section 1? Quel est le titre de la section 1? Quel est le titre de la section 1, Jenny? Quel est le titre de la section 1? Faire Regarde, une offre. faire une offre. Donc, on a dit quand on est dans le cadre de l'offre, quand on fait une offre, qui fait l'offre, le vendeur ou l'acheteur? Quand il y a une offre, qui fait l'offre, le vendeur ou l'acheteur? Qui fait l'offre à qui? C'est ce que je veux savoir. Le vendeur. Le vendeur fait une offre à un client, d'accord? Un futur client ou à un client qui est déjà avec, le vendeur. Quand on veut acheter un produit, quand l'acheteur veut acheter un produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut demander des informations, il va faire ce qu'on appelle un appel d'offres. Vous vous rappelez dans la première page là, vous vous rappelez dans la première page, on avait regardé ici. Là, on travaille l'offre et l'appel d'offres. Donc l'offre, on a terminé ça, c'était avec le texte de Nicole Bernard. Le fournisseur fait une proposition de vente à ses clients avec des conditions déterminées. Maintenant, on va voir la partie sur l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est la définition qui est notée ici. Qui veut lire la définition? Dani, tu es là? Dani, tu peux lire la définition de l'appel d'offres qui est présente en haut à droite? Bilal? Dani, vas-y, lis la définition, s'il te plaît. Appel d'offres. L'acheteur demande à des fournisseurs éventuels de lui faire des propositions. Donc, l'acheteur va demander à des fournisseurs de lui faire des propositions sur un produit. C'est ce qu'on appelle l'appel d'offres et c'est ce qu'on va travailler maintenant dans la section 2. L'acheteur, qu'est-ce qu'il veut? Regardez, quel est le titre de la section 2? L'acheteur, il veut quoi? Regardez, c'est quoi le titre de la section 2? L'acheteur, il veut quoi? Demander. Allez, réveillez-vous. Demander des informations. Demander des informations au fournisseur sur les produits qu'il vend. D'accord? Donc, quand l'acheteur demande des informations au fournisseur sur les produits, c'est ce qu'on appelle un appel d'offres. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va travailler dans cette page دكتور Oui? في بنت بس اسمها غينا ما عم تقدر تفوت. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai pas là en waiting room. ما عندي أبداً. Madame Bain. اوكي. D'accord? Tous ceux qui ont demandé, ils sont rentrés. Elle n'apparaît pas du tout. D'accord? Tu lui dis qu'elle refait, une reconnexion. Madame Bain abadan. Voilà. Oui, elle n'apparaît pas. Donc, je reprends le cours. On va voir à partir de cette section une, activité sur l'appel d'offres. On va la faire ensemble et à la fin du cours, vous allez avoir une activité à faire à la maison. Allez, on va lire l'activité, faire une proposition. Alors, qui va lire? Teresa, tu lis, s'il te plaît? Oui. Allez, je t'écoute. Monsieur Daniel Videlier, gérant dans la banlieue parisienne de trois supérettes à l'enseigne, l'épicerie parisienne. Oui. A l'intention d'élargir son assortiment en vin, il désire en particulier présenter à sa clientèle, composée d'employés et de cadres, un bordeaux rouge d'appellation d'origine contrôlée AOC. À cet effet, il lance un appel d'offres sous forme de lettre auprès des principaux négociants en vente de Bordeaux. D'accord. Donc, qui peut m'expliquer cette situation? Qui est Daniel Videlier? Qu'est-ce qu'il veut, Daniel Videlier? Qui est Daniel Videlier? C'est un gérant qui veut élargir son assortiment en vin. D'accord, c'est un gérant. Il gère quoi?
Il gère quel type d'entreprise? Il gère quel Épicerie type par- d'entreprise? Oui, épicerie parisienne, ce sont des quoi? Supermarchés. Supérette. Supérette ou supermarché, c'est la même chose. Daniel Videlier est responsable, il est gérant de 3 supermarchés. Ces supermarchés s'appellent l'épicerie parisienne. Maintenant, deuxième question. Que veut Michel Videlier pour ces supermarchés? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut quoi? Élargir son assortiment en vin. Ça veut dire quoi cette phrase? Est-ce que vous pouvez me la reformuler avec vos propres mots ou si vous voulez, vous pouvez me dire en arabe. Ça veut dire quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'il veut, Michel Videlier? Mettre plus de vin dans son supermarché. Tout à fait, très bien. Il veut proposer plus de choix de vin dans son supermarché. Il veut proposer plus de produits. Donc, pour proposer plus de produits, il va faire quoi? Alors, quel est le produit qu'il veut proposer? Il veut mettre plus de vin ou le produit qu'il veut proposer très spécifiquement, il veut proposer un Bordeaux rouge Ah. AOC. D'accord? Il veut intégrer dans ses rayons de vin un Bordeaux rouge AOC. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À cet effet, qu'est-ce qu'il va faire? Il lance quoi? Un appel d'offres Sous quelle forme? sous forme de lettres À qui est destiné l'appel d'offres? à des principaux négociants en vin. Principaux négociants en vin ou principaux fournisseurs en vin. C'est la même chose, hein. Donc, OK. qui veut récapituler la situation? Qui veut me résumer? Qui est Michel Videlier? Quelle est sa fonction? Quelles sont ses intentions et comment il le fait? Qui peut me récapituler tout ça? Qui peut me faire un petit résumé de la situation ici qu'on propose? Allez, Firas, tu es là? Firas, tu es là? Bilal? Qui veut me faire un petit résumé? Même s'il y a des fautes, c'est pas grave, hein. C'est pas un exercice, noté ou qui a une grande importance, juste pour savoir si vous avez bien compris. Allez, je veux un petit résumé de la situation. Qui le fait? Allez, Roberto, Lara. Alors, c'est le silence aujourd'hui, hein. Bravo, hein. Oui, docteur. Vas-y, Lara. Tu veux me faire un petit résumé? Nous faire un petit résumé? Oui. On t'écoute. Daniel Videlier, c'est un gérant qui a 3 supérettes. Mhm. Il veut élargir son assortiment en vin D'accord. et il veut l'appeler d'origine contrôlée. Il veut intégrer un nouveau vin. Il veut intégrer dans ses rayons un nouveau vin qui Un s'appelle Bordeaux rouge, Bordeaux rouge AOC. oui. Et il lance un appel d'offres Très bien. sous forme d'une lettre Pour qui? pour les négociants ou des fournisseurs. En vin de Bordeaux. Très bien. Donc, En- Lara, tu as bien résumé la situation. Alors, il fait une lettre et la lettre, c'est la suivante. Regardez en bas à gauche. Regardez la lettre en bas à gauche. Vous la voyez? L'épicerie parisienne, etc. Donc, on a ici un appel d'offres, la lettre de Daniel Videlier, avec les informations dans l'entête sur l'entreprise, etc., lieu, date, et on a ici une lettre avec des trous, avec des pointillés. Combien de trous on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 11 trous. On a 11 mots manquants. On va vous demander de lire cette lettre et de compléter cette lettre avec les mots qui se trouvent ici. Regardez l'activité 1. Complétez la lettre ci-contre
à l'aide des mentions suivantes. Veuillez, agréer, messieurs, mais, Bordeaux AOC, sur, proposition, en vue, échantillon, parvenir, condition. Donc, on a ici 11 mots que l'on doit intégrer dans la lettre. Donc, tout d'abord, le premier mot, vous devez compléter l'objet. Appel d'offres, de quoi? Numéro 2, le mot numéro 2, ce sera quoi? Ce sera quoi? Est-ce que vous... Monsieur. Messieurs. Monsieur, D'accord, très bien. Donc, on a déjà le mot numéro 2. Après, il faut trouver le mot numéro 3, numéro 4, numéro 5, etc. Donc, d'une éventuelle fourniture de 5000 bouteilles de vin Bordeaux rouge, à répartir, trouver le mot une année, encore un mot, etc., etc. Donc, vous devez trouver les 11 mots manquants à partir de la proposition ici. D'accord? Est-ce que vous pouvez voir les mots pour consulter la lettre? Faites une photo. Vous avez votre téléphone avec vous. Faites une photo des mots. Gardez-la. Faites une photo de ça. D'accord? Faites une photo de ça. Vous avez les mots sur votre téléphone. C'est bon, vous avez fait une photo de ça? Oui ou non? Vous faites la Oui. photo des mots, comme ça. Vous complétez maintenant la lettre. Parce que vous ne pouvez pas voir les mots et la lettre. Au niveau de la mise en page, ce n'est pas évident. Donc maintenant, ce que je vous demande de faire, vous lisez la lettre, vous complétez les mots et vous me mettez vos réponses dans le chat. D'accord? Par exemple, on a dit par exemple, deux, c'était le mot messieurs. D'accord? Donc, vous m'envoyez vos réponses dans le chat en message direct, pas en message pour tout le monde. Et je vous laisse quelques minutes pour lire la lettre et m'envoyer vos réponses sur le chat. D'accord? Et j'attends vos réponses. Dani, c'est juste le premier. Allez, on continue. Vous mettez vos réponses dans le chat et moi, je valide soit par écrit, soit à l'oral. 3, Dani, c'est juste également. Lara, pareil, c'est juste le 1. Dani, 4, c'est juste. Hamad, c'est bon, c'est juste le premier. Firas, numéro 3, c'est juste.
Donc, je reviens vers vous. J'ai vu que vous avez bien travaillé, vous avez complété pratiquement l'ensemble de la lettre pour tout le monde. Donc, on va reprendre la lettre et vous allez me dire quelle réponse vous proposez. Donc, pour l'objet, qu'est-ce qu'on va mettre pour l'objet? Appel d'offres, mais appel d'offres de quoi? On va préciser quel est le produit. Quel est le produit concernant l'appel d'offres? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Appel d'offres, c'est produit Bordeaux AOC. D'accord? Appel d'offres Bordeaux AOC. Donc, le 1, Bordeaux AOC. On va continuer. Le 2, on a dit c'est quoi? Messieurs, on l'avait déjà donné. Allez, on continue. Roberto, tu as déjà lu. Attends. Oui. Qui a dit qui n'a pas lu tout à l'heure? Maïsana, tu lis s'il te plaît le premier paragraphe. Commence par le numéro 3. Allez Maïsana, on t'écoute. En vue d'une éventuelle fourniture de 5000 bouteilles de vin Bordeaux rouge à Alors, répartir. le premier, c'est en vue. Très bien. En vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment on peut remplacer le mot en vue par un autre? Ça veut dire quoi en vue? En vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en vue? Dites-moi. Je vous mets la réponse, je vous l'écrite. En vue, ça veut dire dans le but de. D'accord? Tout simplement. Donc là, dans ce premier paragraphe, on va voir le but de Videlier. Pourquoi il écrit? Donc en vue d'une éventuelle fourniture de 5000 bouteilles de vin rouge à répartir après. Quel est le mot? Quel est le mot qu'on va sur à répartir sur une année? 5. Qu'est-ce qu'on va mettre 5? À répartir sur une année. Qu'est-ce qu'on va mettre 5? Allez, vous m'avez tous mis juste le 5. Allez, dites-moi. Lara. Veillez. Très bien. Veuillez m'adresser. On va demander quoi? De nous adresser quoi? Des Échantillons. échantillons. Quand on veut commander 5000 produits, on veut un échantillon pour savoir comment il est, pour le goûter. Donc, des échantillons. Très bien. Lara, c'est bon, c'est juste. Je regarde ton message là. Des échantillons de vos meilleurs vins AOC et m'indiquer, on va indiquer quoi? Les Composition. Conditions de prix et de livraison. Conditions. Le mot proposition, il va venir juste maintenant. Votre proposition devra me quoi? Parvenir. Parvenir. Très bien. Votre proposition devra me parvenir avant le 25 novembre pour une prise en considération. Je vous prie quoi? D'agréer. D'agréer. Messieurs, l'expression de le 11 mai. Sentiments les meilleurs. Donc, pour la plupart, vous avez tous fait juste. Il n'y avait pas de faute, c'était très bien. Donc, que pensez-vous de cette lettre? Elle est compliquée ou elle est courte et facile? Comment elle est cette lettre? Comment est le corps de la lettre? Comment sont les phrases? Comment sont les phrases? Courte. Phrase courte, regardez, phrase courte. Phrase simple. On fait un point, on revient à la ligne. Donc, une idée par paragraphe. Et on ne va pas trop parler. On dit le minimum, on dit le maximum en un minimum de mots. D'accord? Donc, cette lettre d'appel d'offres, c'est une lettre courte, simple, ciblée. On dit le maximum avec un minimum de mots. Donc, on avait ici des propositions et on va voir maintenant avec l'activité 2 quelles sont les parties de la lettre. Alors, ici, dans la lettre de Michel Videlier, où on a une demande. Regardez, nous sommes là maintenant. D'accord?
donner la signification. Donc, dans quelle partie de la lettre Videlier fait une demande? Quelle est la phrase clé qui montre que Videlier formule une demande? Quelle est la phrase qui montre qu'on a une demande ici? Quelle est la phrase ici? Votre proposition. Alors ça, c'est pas vraiment une demande, c'est une condition. Veuillez Regardez. m'adresser. Alors, la demande, elle va se situer ici. Veuillez m'adresser. Très bien. La demande, elle est là. Veuillez m'adresser. 5. Veuillez m'adresser des échantillons. Donc, on fait une demande. On demande des échantillons. Quelle est la partie de la lettre où on va avoir des salutations? C'est où qu'on va saluer? Je vous prie. Très Je vous prie bien. d'agréer. Je vous prie. Très bien, Hamad, il me dit dans le chat, je vous prie. Bien sûr, c'est à la fin qu'on va formuler des salutations. Dans quelle partie de la lettre on va dire le pourquoi de la demande? Pourquoi le but de la demande? Dans quelle partie de la lettre on va avoir le En but? vue, Très En vue bien. d'une éventuelle. en vue d'une éventuelle fourniture. Très bien. Donc, on a ici, dans la première partie de la lettre, le but, les motifs de la demande en vue. Et dans quelle partie de la lettre Videlier va formuler une condition? Quelle est la condition? Très Votre bien. proposition. Votre proposition viendra. Votre proposition devra me parvenir avant le 25 novembre pour être prise en considération. Donc, Videlier veut une proposition avec les conditions de prix et de livraison avant le 25 novembre. C'est la condition qu'il propose. D'accord? Donc, on a maintenant vu comment faire une lettre d'appel d'offres. Vous trouvez que c'est facile ou pas? Facile, oui ou non? Dites-moi, Oui. c'est facile, oui? Oui. On va voir l'activité que je vous propose maintenant. Regardez. Maintenant, je vous propose l'activité suivante. S'informer par écrit. Assembler des mots. Alors, on va lire l'activité. Qui veut lire? Qui veut lire maintenant? Shaheen, tu es là? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu ta voix et on n'a pas lu tes messages non plus. Allez, qui veut lire maintenant? Allez, il faut que quelqu'un lise l'activité là. C'est pas moi qui vais lire à chaque fois. Qui va lire? Allez-y, oui. Allez, quelqu'un prend la parole et lit. Écrivez une lettre d'appel d'offres en utilisant les mots ou les Oui. groupes des mots suivants. Alors, en utilisant les mots ou les groupes de mots suivants. Donc, on vous propose ici de faire une lettre en utilisant tous ces mots dans l'ordre chronologique. Hein? D'accord? Donc, le premier mot qu'on vous propose d'utiliser, c'est 10 septembre dernier. Visitez votre stand Foire de Bordeaux. Donc, on a un premier paragraphe qui doit être composé de ces 3 mots. Ensuite, on va enchaîner sur d'autres mots. Particulièrement intéressés, vos liqueurs de vin rouge, vous serions obligés, faire connaître prix et conditions, plus avantageux. 3e point, si offre intéressante, commande importante. 4e point, reconnaissant, adressé, renseignement, meilleur délai. Et comme toute lettre, quand on fait une demande, on va remercier et on va ensuite faire les salutations. Donc, cette lettre que vous allez écrire, cette lettre d'appel d'offres que vous devez écrire, doit être composée de tous ces mots. Alors, je vais juste vous donner une indication. Quel est le produit qui va faire l'objet de l'appel d'offres? Quel est le produit qui va faire l'objet de l'appel d'offres? Le produit concerné, c'est ça.
liqueur de liqueur de fruits rouges, fruits rouges. Liqueur de fruits rouges, c'est une sorte de vin aux fruits rouges. D'accord? Donc, le produit concernant l'appel d'offres, c'est liqueur de fruits rouges. Je vais vous demander d'écrire cette lettre et de me l'envoyer dans le classroom. D'accord? Attention, pour écrire cette lettre, vous devez utiliser des phrases que l'on a vues la dernière fois dans le document numéro 1. D'accord? Le document numéro 1, c'est celui-ci. Je l'ouvre. Je vais vous dire, voilà, est-ce que vous voyez le document, le courrier de l'entreprise? Oui? Oui. D'accord. Donc, dans ce premier chapitre qu'on a déjà travaillé, etc., on avait des phrases. D'accord? Donc, il y a la forme de la lettre. Moi, maintenant, je vais m'intéresser juste au corps de la lettre. Hein. Donc, vous avez des phrases que vous pouvez utiliser ici. Donc, là, on avait les titres de civilité. Vous regardez quel titre de civilité. Là, on a des phrases pour commencer également. D'accord? On a des formules d'attaque à regarder ici. Et on a des formules pour terminer une lettre. Donc là, dans la lettre que vous allez rédiger, à la fin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, qu'est-ce qu'on a dit? Vous devez faire quoi dans la lettre à la fin? Remercier. Remercier. Vous devez remercier. Donc, on va utiliser une des 3 phrases. Et ensuite, vous allez utiliser une formule de politesse que l'on trouve dans ce tableau-là. Donc, je vous demande d'écrire cette lettre en utilisant les phrases du dossier 1 pour vous aider. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui? Donc, vous faites cette lettre pour demain. On ne va pas faire un deuxième Zoom parce qu'il y a trop d'absents aujourd'hui. Vous faites cette lettre pour demain que nous allons corriger et ensuite, on continuera le cours demain. D'accord? Donc, je vous mets le devoir dans le classroom et vous me l'envoyez pour demain. Ça va? D'accord. Avez-vous des Oui. questions? Avez-vous des questions avant que l'on termine? Oui ou non? Pas de questions? Non. Bon, de toute façon, moi, je verrai demain, quand vous allez faire votre lettre, si vous avez acquis ou non la méthode de rédaction d'une lettre commerciale. Quand je vais lire votre lettre, je vais vous dire si vous devez faire des corrections ou pas. D'accord? Donc, on termine pour aujourd'hui. Il y a trop d'absents et on corrigera demain l'activité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.